Donc je m'appelle Eric Anzo, aujourd'hui je suis patron d'une boîte président plus exactement d'une boîte de production qui s'appelle Black Dynamite. Mon parcours il est simple, j'ai fait un contrat de maîtrise de communication à Vitaneuse, contrat de qualification à France 2 pour apprendre le métier de journaliste. Je deviens journaliste, j'intègre le service des sports de France Télévisions en 1994, j'y reste jusqu'en 2000. En 2000, je suis débauché par Jean-Luc Delarue, je rentre chez Réservoir Prod, je deviens réalisateur et je me frotte à la production. Je fais des documentaires, j'apprends à concevoir des émissions et à les vendre, c'est important. Je suis appelé par TF1 fin 2003 pour être producteur des sports, refondre les émissions du dimanche matin, les magazines du dimanche matin, téléfoot, automoto, ça se passe bien. Je deviens directeur adjoint du service des sports. Je vis et je produis les championnats d'Europe, les Coupes du Monde. Étienne Moujotte me demande de créer un magazine People qui deviendra 50 Minutes Inside. Ça se passe bien et donc je me retrouve producteur des sports et des magazines produits en interne pour TF1 Prod. Voilà. Depuis le début, j'ai un désir absolu de cinéma, sans savoir forcément quoi y faire, mais la chose qui est claire, c'est qu'il faut que j'aille y faire un tour. Et donc la seule façon de le faire, c'est de monter une boîte de prod pour avoir la liberté de développer des projets qui, je dis nous parce qu'on est plusieurs, on est deux associés, qui nous ressemblent, et donc faire de la télé et du cinéma sans avoir à choisir, et en essayant de développer des choses, de travailler avec les gens avec qui on a envie de travailler, de faire des rencontres, d'être totalement libre dans nos choix et de les assumer, c'est important. Les murs, il y en a à chaque étape, mais les gros murs, c'est difficile de prendre des exemples précis parce que on crée des programmes télé. Bon, cinéma, pour l'instant, on a fait un film. Il se trouve que le film a été un succès, donc pour l'instant, on a de la chance. Là, on est en phase d'écriture et de développement de plusieurs longs métrages. Le mur, on peut se le prendre à tout moment. Il suffit qu'on n'ait pas le financement, et comme on est sur des projets tranchés, on augmente les risques de mur, entre guillemets. Mais oui, des émissions qui sont lancées, ou même des concepts auxquels on croit absolument. On se lève un matin, on développe une idée, on se dit qu'on tient l'idée du siècle, j'exagère, mais voilà, quand on est excité, on a ses convictions, on se dit qu'on est convaincu que ça va faire écho, qu'il va y avoir une vraie résonance, et puis on se retrouve face à un interlocuteur, et il voit pas du tout ça. Mais il voit tellement pas ça qu'il considère que le projet n'a aucun intérêt, ni aucune valeur. Et voilà, ça mais c'est les murs les plus durs, je trouve. C'est vraiment le mur des idées et de l'envie. C'est-à-dire que quand on a une envie qui est très forte, et qu'effectivement on se prend un mur, ça c'est le plus douloureux, je trouve. C'est un choix qu'on a fait nous en montant cette boîte, c'est de dire on va essayer de créer nos trucs, faire des programmes qui nous ressemblent. C'est sans se presser, hein, c'est-à-dire que ça peut prendre du temps, c'est pas grave. Donc forcément, on y passe du temps. Il faut avoir des convictions absolues. Et quand ça se passe mal, on est affecté, on est dégoûté. Parfois, ça peut durer plusieurs jours, sincèrement. Hein. Mais comme une mauvaise audience, c'est-à-dire quand on croit à un programme et qu'on ne trouve pas son public, c'est très douloureux. Sincèrement, c'est très douloureux. Moi, je sais pas, les gens qui n'ont pas d'affect vis-à-vis de ça, je sais pas comment ils font. Ou alors, ils le font pour des raisons... ils n'ont pas d'attachement au programme. S'ils n'ont pas d'attachement au programme, ils le font pour des raisons économiques, ça les regarde. Mais moi, je sais pas marcher comme ça. On fait des choses, et nous, on essaie de créer sans s'appuyer sur des formats existants. Donc c'est des multiplications de risques, parce qu'il n'y a pas de modèle. Donc il faut créer le modèle, donc c'est plus de doutes, plus de pression, plus de travail, je sais pas, parce que je ne vais pas me comparer aux autres qui travaillent beaucoup. C'est tout ça. Pour moi, l'élégance, c'est d'assumer ses échecs. L'élégance, c'est ça. La vraie élégance, c'est ça. C'est-à-dire, évidemment, c'est d'assumer ses échecs comme on assume ses victoires. C'est-à-dire que il faut essayer de rester égal, mais surtout, il faut assumer ses échecs. C'est-à-dire que pas commencer à aller chercher des responsabilités ailleurs. Pour moi, la vraie élégance, elle est là. C'est-à-dire que on fait un programme, on fait un film, on a la responsabilité. C'est trop facile, on est tous tentés par ça, hein. Parfois on en a besoin pour se rassurer. Mais je trouve que ce que je trouve très élégant, c'est ça. C'est-à-dire les gens qui arrivent et qui sont capables de dire « Ouais, je me suis planté, c'est de ma faute, et puis voilà. » Et puis c'est tout. Et ça va beaucoup mieux d'ailleurs quand on se dit ça souvent. Mais ça va avec le fait de se prendre des murs, c'est nécessaire. C'est l'élégance, c'est quelque chose de différent, effectivement solide, c'est bien.
Donc ça veut dire que c'est un bon investissement. Non mais voilà, mais c'est important. C'est le prolongement naturel. Jimi Hendrix, il a appris à faire de la guitare parce qu'il se promenait partout avec sa guitare et c'est devenu le prolongement naturel de son bras. Donc voilà, c'est presque devenu un homme avec un bras à guitare. Là, je porte la montre et je la sens. En fait, je la sens. Ouais, elle fait partie de moi. Après, ce qui est intéressant dans ce modèle, la couleur noire me va bien parce que j'aime le noir. C'est comme ça. C'est des choses qu'on s'explique pas. C'est comme ça. Et puis voilà. Puis c'est un modèle design assez costaud et on se dit qu'on peut partir pour vivre pas mal d'aventures avec, quoi. Donc c'est bien.